droite, libéral, socialiste. Quand on parle de la manière de diriger un pays, on se retrouve très vite coincé dans ces étiquettes, n'est-ce pas? Mais et si la vraie clé du succès d'une nation, c'était tout autre chose? Et si ça n'avait rien à voir avec l'idéologie? Aujourd'hui, on va justement mettre ces clivages de côté pour se poser la question essentielle. Qu'est-ce qui construit réellement une économie solide? Alors voilà comment on va procéder. D'abord, on verra pourquoi les idéologies, ça peut être un vrai piège. Ensuite, on explorera un tout nouveau cadre de pensée. On fera aussi une distinction super importante entre économie et développement économique. On va creuser ce que ça veut dire. Et puis on terminera avec des critères très concrets pour mesurer ce qu'est un vrai progrès. C'est parti, on plonge dans le vif du sujet. Le problème, c'est que le débat public est souvent complètement paralysé par ces fameuses étiquettes politiques. On dirait qu'on passe plus de temps à se demander si une politique est de gauche ou de droite qu'à évaluer si, tout simplement, elle fonctionne. Voilà, c'est exactement ça. On met tout le monde dans des cases. Un tel est libéral, l'autre est socialiste, un tel est républicain, l'autre nationaliste. C'est comme si diriger un pays, c'était une sorte de match de foot entre idéologies. Mais au fond, est-ce que cette façon de voir les choses nous aide vraiment à les voir plus clair ou à avancer? Et c'est là qu'arrive la question qui change, qui change tout. Et si la bonne gouvernance, la gouvernance efficace, n'avait en fait rien à voir avec l'idéologie? Si on arrêtait de se demander c'est de quelle couleur politique pour se demander tout simplement est-ce que ça marche? Ça, c'est un vrai changement de paradigme. Et justement, il existe un cadre d'analyse qui propose exactement ça. Une nouvelle perspective, une manière de penser la gouvernance qui est, on va le voir, beaucoup plus pragmatique, vraiment axée sur les résultats concrets. Cette approche, elle nous vient d'un think tank, un groupe de réflexion africain qui s'appelle le Think Tanks, cellule africaine de gouvernance grand impact. On va dire TTCGI, pour faire plus simple, c'est l'acronyme. Et ce qui est intéressant, c'est que leur modèle, il ne se base pas du tout sur des dogmes politiques, mais sur des objectifs de développement qui sont, eux, bien réels et mesurables. Alors, pour le TTCGI, un développement harmonieux, ça repose sur 3 grands piliers, le social, l'économique et l'infrastructurel. L'idée, c'est que ces 3-là doivent avancer main dans la main. Aujourd'hui, on va se concentrer, on va faire un zoom sur le pilier économique. Pourquoi? Parce qu'on le considère souvent comme le moteur capable de tirer tout le reste vers le haut. Bon, là, on arrive vraiment au cœur du sujet. Il y a une distinction qui est fondamentale, mais qu'on oublie presque tout le temps. C'est la différence entre l'économie et le développement économique. Ce n'est pas du tout la même chose, et comprendre cette différence, croyez-moi, c'est la clé pour tout le reste. L'économie, pour faire simple, c'est le quotidien. C'est l'ensemble des activités de tous les jours. C'est la production, les échanges, la consommation. Pensez aux usines qui tournent, aux magasins qui vendent, aux gens qui consomment. C'est le système en marche, le maintenant. Le développement économique, par contre, c'est tout autre chose. C'est à un niveau supérieur. Si on reprend l'image du moteur, l'économie, c'est le moteur qui tourne. Le développement économique, c'est le plan de l'ingénieur qui a conçu ce moteur. C'est l'acte intelligent, délibéré, de construire et de promouvoir cette économie pour la rendre plus forte, plus performante, que ce soit au niveau local, national ou même international. Ok, creusons un peu cette idée. Si le développement économique, c'est un acte de construction volontaire, comment est-ce qu'on peut se l'imaginer pour que ce soit vraiment clair? L'analogie du chantier, elle est vraiment parlante. Imaginez, l'économie, c'est l'activité quotidienne sur le chantier. Les ouvriers qui posent des briques, qui montent des murs. Mais si personne n'a de plan, ça part dans tous les sens et ça ne mène à rien de solide. Eh bien, le développement économique, c'est justement ça. C'est le plan directeur de l'architecte. C'est la vision globale qui s'assure que chaque action, chaque brique, contribue à construire quelque chose de grand, de cohérent et qui va durer. D'accord, je pense que le concept est plus clair maintenant. Mais du coup, la question c'est, comment on sait si un pays est vraiment en train de se développer? Comment on mesure ça? Le TTCGI, lui, ne parle pas d'indicateurs abstraits. Il parle de 8 réalités, des choses concrètes qu'on peut observer. Alors, regardons les 6 premières. Pour y voir plus clair, on peut les regrouper. D'abord, il y a les fondations, ce qui se passe à l'intérieur. L'indépendance économique, c'est-à-dire être capable de se débrouiller seul, et une organisation nationale qui fonctionne bien. Ensuite, il y a le moteur, le cœur de la machine, des indicateurs économiques qui tiennent la route, des citoyens qui participent activement et une grosse capacité à produire des choses. Et enfin, il y a l'impact à l'extérieur, le fait d'avoir un vrai poids économique et géopolitique dans le monde. La 7e réalité, c'est un peu le niveau supérieur. Ce n'est pas suffisant de juste produire pour son propre pays. Un pays vraiment développé, c'est un pays dont les entreprises nationales sont capables de rivaliser et même de gagner sur la scène mondiale. Ça, c'est un signe qui ne trompe pas, un signe de maturité et de vraie compétitivité. Et on arrive à la 8e et dernière réalité, qui est en quelque sorte le but ultime de tout ce processus. C'est quand le pays et ses citoyens sont devenus si riches, si prospères, qu'ils peuvent financer eux-mêmes absolument tous leurs besoins. Que ce soit des écoles, des routes, des programmes sociaux, tout.
Là, on peut dire que la boucle est bouclée. Cette citation, elle résume parfaitement l'enjeu final, le point géopolitique. Au fond, le développement économique, ce n'est pas juste une affaire de chiffres dans un tableau. C'est ce qui donne à une nation une voix qui porte. C'est ce qui la transforme en un acteur qui compte vraiment sur la scène internationale. La puissance économique, ça se traduit directement en puissance tout court. Et donc, on termine là-dessus. Si le but du jeu, c'est d'atteindre ces 8 réalités très concrètes, alors peut-être que la bonne question à se poser n'est plus de savoir si une politique est de gauche ou de droite. Peut-être que la seule question qui vaille, c'est est-ce que cette politique nous rapproche, oui ou non, de ses objectifs ? C'est une autre façon, peut-être plus utile, d'analyser le monde qui nous entoure.